Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Ça y est, nous sommes en week-end. C'est magnifique. Youpi, hurrah. Non, je suis très contente. Pouvoir un peu se reposer quand même. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance quotidienne. Nous allons voir quelles sont les énergies pour la journée du samedi 8 août 2020. Allez, c'est parti avec le premier message concernant le murmure des anges. Qu'est-ce que nos anges vont nous murmurer aujourd'hui? Samedi 8 août, s'il vous plaît, quel est votre murmure? Faites-nous entendre ce murmure. Ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Oui, ne regardez pas le passé, hein, ce qui est fait est fait. De toute façon, on ne peut pas réécrire le passé, alors autant aller de l'avant. La seule chose que vous pouvez faire quand ça concerne le passé, c'est juste regarder pour voir les expériences que vous avez vécues, que ça vous serve justement d'apprentissage pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Ou justement pour vous réjouir de certaines choses que vous avez vécues qui étaient bien dans le passé, mais qui n'ont plus lieu d'être, puisque nous sommes dans le présent et que nous visons le futur. Non, là, il y a trop de messages. Allez, quel message pour cultiver l'estime de soi en ce samedi 8 août 2020, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Un petit message. Voilà. Je suis demandé. Merci. Bon, on va pas insister, hein. Je dédramatise mes échecs. Une technique simple et efficace, les regarder de loin, puis les replacer dans le film de sa propre vie, de l'histoire du siècle, du millénaire, du monde. Oui, en fait, ça fait redondance, hein, parce que souvent, quand on regarde dans le passé, on est vrai, j'en suis là parce que j'ai échoué là ou j'ai mal fait là. Non. Vous avez fait du mieux que vous pouvez au moment, à l'instant T. C'est sûr que si la même situation se représentait aujourd'hui, vous n'agiriez pas pareil parce que votre situation est différente. Ça, il faut bien le comprendre. Vous avez agi de telle manière, vous avez eu ce genre de réaction, vous avez réalisé ce genre de choses parce qu'à l'instant T, vous n'aviez pas d'autre solution. Tout simplement, ne culpabilisez pas pour ça, surtout. Allez, quel autre message, s'il vous plaît, avec l'ange des rêves pour ce samedi 8 août. Samedi 8 août pour le collectif. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah dis donc, nouvelle lune ascendante, conception intérieure, expansion. Donc, on veut concevoir quelque chose. Conception d'un bébé. Est-ce que vous avez des envies de bébé? Est-ce que vous voulez fonder une famille? Oui, parce que à deux, on est déjà une famille, mais avec un enfant ou un deuxième enfant, ça fait déjà plus famille. Alors peut-être qu'il y a une conception de bébé, la conception d'une vie, la conception d'un projet, quelque chose qui est à l'intérieur de vous et que vous voulez expandre à l'extérieur de vous, en fait. Là, oui, parce que c'est quand même, il y a marqué intérieur. Donc là, vos pensées sont encore à l'intérieur de vous. Donc vous envisagez une conception. Oui, alors vous avez, les idées sont à l'intérieur de vous et vous envisagez la conception. Vous vous dirigez vers la conception. On vous dit d'affirmer ces conceptions, ces idées, vos intentions. Peut-être que c'est des choses dont vous avez rêvé et que vous voulez matérialiser dans la réalité.
Donc, avant d'accéder à la conception, il va falloir quand même étudier vos idées, étudier vos rêves. Donc là, on vous parle de mouvement le plus profond dans votre intérieur. En fait, à mon avis, vous avez rêvé de certaines choses et vous voulez les conscientiser d'abord. Et ensuite, vous voulez les réaliser, les ramener vers l'extérieur. On parle d'expansion. Donc l'expansion, c'est vous ne voulez pas les laisser à l'intérieur de vous. Vous voulez que ça prenne une plus grande... Alors, ouais, comment je vais dire une plus grande part dans votre vie, en fait. Une plus grande propension. Voilà, cherchez mes mots. Excusez-moi, hein. Donc là, on vous dit que les intentions que vous allez pouvoir poser auront pas mal de pouvoir. Donc là, pour l'instant, on ne vous parle que des intentions, pas la concrétisation des choses, hein. Donc on parle des intentions, de la conception de vos idées, en fait, hein. Alors après, vous n'êtes peut-être pas encore conscient de ce que vous... de vos intentions, mais vous allez donner la force à ces intentions-là, hein. Donc là, on vous parle de la lune ascendante. Donc, on vous dit que vos objectifs commenceront à se manifester avec la lune ascendante. Et on vous demande d'être attentif à vos rêves qui vous révéleront à quelle étape ils se trouvent. Donc, on vous dit que vos rêves vont grandir au fur et à mesure que la lune aussi. Donc on vous parle de l'après-nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est quand la lune, elle est noire, d'accord? Et l'ascension, c'est jusqu'à la pleine lune. Donc, vous allez concevoir, vous allez réfléchir à vos idées, à ce que vous voulez conscientiser, à ce que vous voulez créer. Et on vous dit que vos rêves vont grandir en même temps que la lune grandit. Et arrivé à la pleine lune, vous aurez peut-être... vos envies, vos idées seront arrivées peut-être à maturité. Et vous allez peut-être commencer à les créer au moment de la pleine lune. Donc là, on ne vous parle pas d'échec, hein. C'est peut-être pour ça aussi que vous intériorisez pas mal ces choses-là pour ne pas faire la même erreur. Vous ne voulez pas recommencer une erreur. Peut-être que sur certains projets, vous étiez trop enthousiaste, vous en avez parlé peut-être à beaucoup de monde. Et là, vous ne voulez pas refaire la même erreur. En fait, vous voulez garder pour vous vos projets pour pouvoir les réaliser au fur et à mesure sans intervention extérieure. Enfin, moi, je le vois comme ça, hein. Après, c'est pour la conception d'un bébé. Peut-être que vous voulez en faire la surprise, peut-être qu'il y a eu des échecs précédemment et que pour l'instant, tant que vous n'êtes pas sûr que le bébé sera bien accroché, vous ne voulez pas en parler à qui que ce soit. Ce que je peux très bien comprendre. Et vous avez tout à fait raison aussi. De le garder pour vous, c'est quelque chose qui est quand même assez intime. Allez, quels sont les autres messages pour le samedi 2 août? Pas 2 août, samedi 8 août. Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour collectif qui va regarder cette vidéo pour le samedi 2 août? S'il vous plaît. Non, si ça vient pas, je vais les chercher. Le coach. Alors, la deuxième. Alors, nous avons le coach. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Voilà, on fait part, c'est ça l'intérieur. Vous avez les idées, vous avez les solutions, vous avez les projets, les solutions, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour réaliser justement ce que vous voulez mettre en place. Vous êtes votre propre coach. Vous n'allez pas avoir besoin de quelqu'un d'extérieur, peut-être.
Oui, pour vous aider peut-être à mettre en place certaines choses, mais vous savez exactement où vous voulez aller. Hein. C'est vous qui menez la danse, vous voyez? C'est vous qui menez la danse. Vous dirigez. Alors là, le monsieur dirige sa partenaire. Vous dirigez votre projet. Et là, on vous dit l'injustice. Laissez les déceptions de côté. Allez, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Bah, c'est ça en fait. Hein. Dédramatisez vos échecs. Ne ressentez pas les expériences passées qui ne se sont pas réalisées comme vous le souhaitiez, comme une injustice. Alors, je peux comprendre qu'on puisse le ressentir comme ça, mais dites-vous que c'est peut-être parce que ça ne devait pas se produire, peut-être que ça ne devait pas se passer comme ça, qu'il y avait d'autres choses. Alors après, vous allez peut-être pas encore l'explication, parce que c'est sur des choses récentes. Donc là, je ne peux pas vous expliquer non plus, parce que je ne sais pas de quoi il retourne, je ne vous connais pas, je vous rappelle. Donc on vous dit de laisser les déceptions de côté, de concentrer-vous sur les solutions que vous avez en vous, sur les projets que vous avez en vous, pour pouvoir aller de l'avant en fait. Hein. Et en allant vers vos projets, en reprenant entre guillemets du poil de la bête, vous allez guérir et vous allez pouvoir vous prouver qu'en fait, eh ben, ouais, cet échec, entre guillemets, ces expériences, ben, vous servent à aller de l'avant, à aller faire quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus prospère pour vous. Alors, quel que soit le domaine de votre vie, je vous le rappelle, je ne parle pas que du professionnel. Ça parle aussi de la famille, ça parle aussi des sentiments, ça parle de tout. Mais n'oubliez pas de faire en sorte de voir les énergies par rapport à votre situation personnelle. Mais là, on vous dit que ne voyez pas ce qui vous est arrivé comme une injustice. Au contraire, transcendez-le, faites-vous confiance. Reprenez, là, vous voyez, vous êtes maître de vos projets, de diriger votre vie comme vous le voulez. Et c'est comme ça que vous allez guérir de vos échecs passés, de vos expériences passées. C'est un très beau message. Allez, au niveau spirituel, quel est le message spirituel pour ce samedi 8 août, s'il vous plaît? Samedi 8 août. Samedi, voilà. Donc la pleine lune en bélier. Ah, on va y avoir de l'action. Il va y avoir de l'action. En principe. Donc cette pleine lune en bélier, elle vous invite à être dans des énergies, dans une énergie des arts. Mais quoi d'autre? Que ce soit par la peinture, la lecture et la musique, ce sont les arts qui te permettent de te connecter spirituellement. Écoute des musiques qui t'apportent un bien-être, va à une exposition d'un de tes peintres préférés, regarde un film qui a un sens profond pour toi. En étant dans une énergie artistique, tu vas ouvrir la porte à tes énergies cosmiques et tu vas te connecter avec tes capacités et tes compétences spirituelles. Tu vas te connecter avec ta beauté intérieure et tu vas prendre conscience de tout ce dont tu es capable. Voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. Ici, vous savez que vous êtes capable et là, c'est vous qui dirigez. Hein. Voilà, c'est vous qui êtes le maître de la danse, justement. Eh ben, vous voyez, on parlait des arts, de la danse, les arts, la musique. C'est pareil. Tout est en lien. J'adore les cartes. Donc, tu vas te connecter avec ta beauté intérieure et tu vas prendre conscience de tout ce dont tu es capable. Cela va créer un cocon spirituel où tu vas te sentir en paix et en sécurité. Tu vas alors développer ta spiritualité. Donc oui, vous allez pouvoir vous reconnecter alors avec les arts. Même si vous coloriez, hein, vous pouvez dessiner aussi, vous faire du coloriage, différentes choses. Et ça va vous permettre en fait de vous recentrer et de faire le vide en vous. Parce que c'est vrai que vous êtes concentré sur un film aussi, mais vous êtes concentré sur l'histoire. Et ça va peut-être vous ouvrir, peut-être que en regardant le film, vous allez peut-être avoir aussi des réponses à des questions. Ou en écoutant de la musique, vous allez peut-être choper des mots, des phrases, et ça va vous donner des directions. Ça va vous permettre d'aller dans des directions qui vous intéressent. Ou ça va vous permettre aussi d'avoir des réponses à vos questions. Ou avoir de nouvelles idées aussi. Donc là, on vous dit de vous reconnecter à votre spiritualité, d'ouvrir vos capacités en fait, de vous relier au cosmos et vous allez avoir des messages. C'est très joli. Allez, quelle énergie
avec le thème pour l'amour, pour le sentimental, avec le tarot de l'amour. S'il vous plaît, pour le collectif qui regarde cette vidéo, pour le samedi 8 août. On n'aura pas eu à attendre longtemps, c'est bien. Le 9 des cœurs. Le 9 des cœurs. Alors. Le 9 des cœurs, il nous dit quoi? La stabilité. Ouais, c'est bien ça, la stabilité. C'est un beau message. Après la justice, la guérison pour vivre la stabilité dans sa vie. C'est magnifique ça. Donc le 9 des cœurs. Vous avez érigé des fondations solides pleines d'amour. Une telle stabilité ne peut que vous permettre de créer encore plus d'amour. Donc oui, en fait, quand vous êtes en train de conscientiser ce que vous voulez réaliser, vous allez acquérir de la stabilité parce que c'est vous qui allez mener les choses comme vous avez envie de les mener. Et c'est ça qui va vous permettre de vous ancrer, de vous stabiliser dans vos projets, dans votre vie. Parce que justement, vous allez trouver la force de dédramatiser vos échecs. Et de ne plus penser au passé. Et vous allez vivre au moment présent, à l'instant T. C'est à l'instant T qu'on est heureux et qu'on est stable. Donc ça aussi, c'est un beau message. Alors, on y va. Le 9 des cœurs est porteur de bonnes nouvelles. Ben voilà. Une chose que vous avez désirée est sur le point de se réaliser. Cela peut se faire de manière inattendue. Et même mieux que ce à quoi vous vous attendiez. Je n'arrête pas de vous le dire. Que des fois, les choses se passent pas comme on voulait, mais pour nous apporter quelque chose de mieux. Cette carte vous incite à vous sentir bien enraciné et prêt ou prête au changement. Laissez éclater votre joie de vivre face à ce que vous êtes en train de créer. Acceptez l'idée que la joie et le bonheur ont toujours fait partie de votre vie, mais se cacher derrière les expériences négatives, et ben voilà, autour desquelles vous avez centré votre attention. Je vous la répète cette phrase parce que j'aime bien. Acceptez l'idée que la joie et le bonheur ont toujours fait partie de votre vie, mais se cacher derrière les expériences négatives autour desquelles vous avez centré votre attention. Voilà, c'est le message de la semaine, finalement. Ne pensez pas en négatif, pensez que positif, dédramatisez les choses, ne regardez pas le passé. C'est en dramatisant et c'est en pensant négatif que en fait, vous n'en pouvez pas avancer dans votre vie. Dès que vous vous recentrerez sur la joie et l'amour, vos relations vont s'intensifier et vous sembleront plus authentiques. La paix que vous avez trouvée ne pourra que la faire croître. Donc, c'est la stabilité, mais c'est la satisfaction aussi. On vous demande de vibrer des sentiments hauts, tels que la joie, le bonheur, l'amour, pas forcément l'amour, parce que vous n'êtes pas forcément en couple et très amoureux, peut-être que vous êtes célibataire, vous venez juste de rencontrer quelqu'un et vous sentez les premiers prémices de l'amour, vous n'êtes pas encore amoureux fou non plus, mais bon, vous vibrez justement ces sentiments positifs et c'est comme ça, c'est en vibrant des sentiments positifs que vous allez ancrer, que vous allez renforcer la stabilité positive dans votre vie. Et oui, il n'y a pas de miracle. Enfin, si, il y a des miracles, mais je veux dire là, c'est QFD, quoi. Voilà. Allez. Quel est le conseil pour ce samedi 2 août? Bah, écoutez, c'est génial quand ça vient tout seul. Bon, je le rangerai plus tard, on verra. Équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. On l'a eu, je ne sais plus quand, celle-là, mais on l'a déjà eu. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Donc là, on vous dit que justement, là, vous allez retrouver l'équilibre parce que vous allez cesser de ruminer le passé, vous allez dédramatiser vos échecs. Ça va vous permettre de nouveau vous recentrer sur vos objectifs, sur des nouvelles idées, sur des projets. Et grâce à ça, vous allez de nouveau vibrer des sentiments positifs, trouver des solutions et les ressources pour réussir. Et vous allez laisser les déceptions de côté et vous êtes en pleine reconstruction. Et cette reconstruction va apporter l'équilibre et la stabilité dans votre vie et vous permettre à vous reconnecter aussi à l'univers et à ces messages
qui n'a jamais cessé de vous envoyer, mais peut-être que vous n'aviez pas vu parce que vous étiez trop dans le négatif. Voilà, ce sont des jolis messages. J'aime beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker avec le petit pouce bleu pour m'encourager et à partager aussi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!